Qui n'a jamais commis de faute dans sa vie? Dans certaines familles, on a choisi de punir systématiquement l'enfant qui désobéit, l'enfant qui commet des erreurs, et dans d'autres familles, d'utiliser justement les fautes commises pour enseigner des leçons de vie à l'enfant. Quelle solution adéquate choisir? Face à certaines situations d'éducation, des parents peuvent se retrouver face à un dilemme, tiraillés entre l'amour pour leurs enfants et l'envie de leur donner une bonne leçon. Et souvent, cette bonne leçon peut passer par les punitions. On peut citer comme punition les châtiments corporels, les restrictions, les confiscations, les violences morales, les tâches manuelles en plus. Ça peut être les tâches ménagères, par exemple, etc. Que choisissez-vous? Valoriser ou punir? Restez jusqu'à la fin. Nous allons vous apporter des éléments de réponse et partager avec vous des retours de maman par rapport à cette thématique afin que vous puissiez vous positionner dans le cadre de l'éducation de vos enfants. Bonjour, chère maman leader. Soyez la bienvenue dans La Voix de l'Enfant podcast, le rendez-vous des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Sachez que vous êtes déjà la meilleure maman pour vos enfants. Ici Dunia Salam, votre éclaireuse, coach parentale et familiale, écrivaine et auteure du livre 312 pensées positives. Maman leader, bâtissez, réussissez et gagnez. Vous désirez vivre une vie qui vous ressemble et vous inspire, alors ce livre est pour vous. Qu'est-ce que je fais concrètement? J'accompagne les mamans leaders ayant choisi d'emprunter le chemin de leur destinée à restaurer leur relation mère-enfant, à expérimenter une parentalité sereine au quotidien avec leur progéniture, au quotidien avec leur progéniture et à guider leurs propres enfants à libérer leurs dons et talents innés afin qu'ils deviennent tout simplement des leaders responsables et épanouis. Et nous sommes à notre 27e épisode de la saison 2 dédiée au potentiel infini de vos enfants. Souvenez-vous, vos enfants sont les leaders de demain. Ce sont eux qui vont diriger nos sociétés demain. Alors, autant s'y prendre très tôt et les préparer pour cette grande responsabilité. Et pour ce faire, offrez-leur l'éducation spécifique qui correspond aux différentes responsabilités qu'ils auront dans les différents domaines de leur vie. Le thème d'aujourd'hui porte sur valoriser ou punir systématiquement l'enfant à chaque faute commise. Punir l'enfant dans l'optique qu'il se remette sur le droit chemin, est-ce vraiment bénéfique pour sa croissance personnelle, son développement et pour sa vie d'adulte? Selon vous, les punitions à répétition apportent-elles plus de joie, plus d'harmonie au sein de votre foyer ou c'est l'inverse? Comment vous sentez-vous en tant que parent après avoir puni votre enfant? Que choisissez-vous et pourquoi? Tout comme il existe plusieurs niveaux de punition avec des degrés de souffrance bien différents, il y a aussi plusieurs façons de communiquer avec son enfant afin que celui-ci s'imprègne du message véhiculé et collabore facilement. Avez-vous répété maintes fois la consigne à votre enfant, mais celui-ci fait autrement? J'ai partagé cette thématique dans le groupe WhatsApp des mamans leaders. Elle aime ma parentalité sereine et j'ai eu des réponses sur ce sujet et je vais tout simplement vous les partager. Alors, écoutez, à tout de suite. Bonjour à toutes les mamans, bonjour à vous. Voilà, j'aimerais quand même répondre à notre chère Dunia par rapport à cette question qui est la punition, si la punition est-elle bénéfique pour l'enfant? Oui, moi je dis que je trouve que la punition, elle est quand même bénéfique. Elle est bénéfique parce que elle permet à recadrer l'enfant.
lorsque l'enfant n'écoute pas et tout ça, on essaie quand même de le punir pour lui demander de faire attention prochainement. Si il y a telle chose que l'enfant ne l'avait pas très bien fait ou ne l'avait pas fait, n'avait pas obéi, alors on punit. L'enfant a commis, par exemple, des erreurs et tout ça, et si c'est répétitif, c'est justement la punition qui lui permettra de se concentrer et aussi de savoir que prochainement, je ne ferai pas telle chose, prochainement, je ne ferai pas telle bêtise et tout ça, sinon je serai puni. Peut-être on va m'interdire de sortir, on va m'interdire de jouer, on va m'interdire, on pourra pas m'amener des cadeaux et tout ça. Et la punition, c'est comme mettre la puce à l'oreille de l'enfant pour que l'enfant n'essaie pas, ne, ne, ne se donne pas toujours à faire des bêtises régulièrement. Oui, les gens parlent, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Que voilà, vous n'éduquez pas très bien vos enfants et tout ça. Mais bon, ça dépend, hein, ça dépend. Mais tant que vous-même, vous savez que vous donnez parfois des punitions à vos enfants, que vous ne leur laissez pas la liberté de faire tout ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Vous n'avez rien à vous reprocher. L'enfant capte tout, l'enfant copie. Quand vous le punissez là, il copie ça, il capte, il sait. Voilà. Et mais ils sont là toujours à faire à leur tête. Pourquoi? Parce que ils cherchent à s'affirmer. Les enfants n'écoutent pas toujours parce qu'ils veulent pas seulement écouter. Ils sont comme ça, ils veulent pas seulement écouter parce qu'ils veulent pas. Ils cherchent à s'affirmer, ils cherchent à se confirmer dans la société, dans la vie, dans la famille, entre ses frères, entre ses parents et lui. Il veut s'affirmer. D'accord? Et alors, des fois, mon mari, généralement, les papas, ils sont tout le temps au travail. Et c'est vrai, il y a certaines mamans aussi qui sont au travail tout le temps et tout ça. Et ils n'ont pas vraiment le temps. Mais quand même, ils ont le temps aussi certains parents ont le temps de donner de l'éducation à leurs enfants et tout ça, mais ça ne marche pas vraiment. Ça ne marche pas vraiment. Et ça leur demande parfois de recourir à des punitions et tout ça. Mais il faudra aussi voir quelle punition donner à l'enfant. Quel est le forfait que l'enfant a fait pour lui donner quel type de punition adaptée aussi à l'enfant. Vous voyez? Mais ce n'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal de punir l'enfant. En tout cas, c'est juste pour le recadrer tout simplement. Et mais si on ne donnait pas de punition, ça sera quel monde? Ça sera quel monde? Ça sera comment? Comment vous voulez que cet enfant puisse savoir connaître certaines règles de la vie s'il n'y a pas de punition? Et puis quand vous dites que l'enfant comprend-il ce que c'est la punition? Oui, il comprend parfaitement. Peut-être pas par le terme, l'étymologie du mot punition, mais déjà par le fait que vous lui dites, voilà, euh, va t'agenouiller, tu es puni. Alors il comprendra parce que tu as cassé les verres et ce n'est pas la première fois que tu le fasses. Voilà, tu vas t'agenouiller. OK? Et l'enfant va capter cela. Dit, ah, prochainement, si je cassais encore les verres, prochainement, si je sortais sans la permission des parents, voilà ce qui va m'arriver. On va m'interdire de sortir. On va me demander de m'agenouiller alors que moi, je voudrais quand même être libre. Et, et voilà, donc c'est que ça. Vraiment, c'est ce que moi j'ai dit au départ, ça recadre quand même l'enfant, n'est-ce pas? Merci
de nous partager vos retours par rapport à cette thématique que je trouve vraiment très, très intéressante. Donc, votre avis compte, partagez en commentaire ou rejoignez le groupe LM Ma Parentalité Sereine pour nous partager votre avis. Tout est dans la description. Donc, revenons. Dans toute chose, il est capital d'observer un temps de patience afin de comprendre pour prendre la meilleure décision pour chacun. L'enfant, en raison de son âge et de son manque d'expérience de la vie, commettra des erreurs. Il commettra des fautes, et ce même tout au long de sa vie. Il testera des choses. Il vous testera en tant que parent. Maintenant, quelle attitude allez-vous adopter? Quelle attitude allez-vous adopter? À travers les erreurs de votre enfant, ses incompréhensions, ses folies, soyons honnêtes, il apprend sur lui-même. Il apprend sur son environnement, sur ses capacités, sur ses faiblesses. Il se découvre. Un texte biblique a été partagé dans le groupe des mamans leaders. Donc, suite à ce partage de la thématique, c'est Éphésiens 6, verset 4 qui dit ceci: « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. » Je répète, le texte dit: « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. » Je remercie au passage Madame Emeline, une maman leader de notre groupe, qui a partagé ce verset. Merci infiniment. Donc, que se passe-t-il lorsque vous punissez fréquemment votre enfant? Que se passe-t-il vraiment? Premièrement, ce dernier développe un système de défense très efficace. Il met en place une stratégie pour arriver à ses fins. Et parfois, vous mettez du temps à vous rendre compte qu'il désobéit, qu'il est en train de désobéir, qu'il est en train de faire autre chose. Est-ce que vous attendez? Deuxièmement, l'enfant qui est fréquemment puni, il va jouer un rôle, il va porter un masque, voire commencer à mentir, à vous mentir. Ce dernier va se confier de moins en moins à vous, parents. Il vous cachera de plus en plus de choses concernant sa vie, ses activités extérieures avec ses copains, ses amis. Et troisièmement, votre relation mère-enfant va se dégrader de plus en plus. Et vous allez vous en rendre compte que peut-être dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans. C'est là que vous allez vous rendre compte. Et quatrièmement, votre taux d'énergie va largement baisser. Vous allez vous sentir fatigué, épuisé pour tout. Que faire pour éviter cela? Que faire? Il y a des solutions à tout. Peu importe les fautes commises par votre enfant, essayez toujours de communiquer avec cet enfant avec respect et bienveillance, mais aussi communiquer avec lui en tant que futur leader responsable. Vous allez vous positionner alors. Convoquez-le et ayez une discussion sérieuse et honnête avec lui. Commencez à parler de responsabilité avec votre enfant. Et vous pouvez le faire même dès le plus jeune âge, même dès à partir de 4 ans, vous pouvez commencer à parler de responsabilité, à utiliser ce mot, ou peut-être un autre mot un synonyme de responsabilité pour commencer à inculquer cette notion à votre enfant. S'il ne comprend pas le mot responsabilité, donc, demandez-lui d'aller voir dans le dictionnaire et discutez-en ensemble. Commencez à valoriser plus cet enfant et punissez moins. Au fil du temps, vous allez voir, l'attitude de votre enfant va changer de façon positive. Félicitez-le sur ses réussites et exploits. Il y a sûrement des activités qu'il fait de façon autonome, sans que vous lui demandiez. Observez.
l'enfant aura envie de se surpasser et d'en faire davantage et bien. Prenez l'habitude de parler à voix basse à cet enfant qui désobéit fréquemment, car à ce niveau, ce n'est plus le fouet qui va le changer, mais votre façon de vous adresser à lui pour toucher son âme et son cœur, pour toucher son âme et son cœur. J'ai eu ce cas d'enfant sous mon toit à une période de ma vie où je n'étais même pas encore maman. Vous imaginez? J'avais tout essayé avec cet enfant qu'on m'avait envoyé jusqu'au jour où j'ai adopté cette stratégie de communication et en le mettant face à ses responsabilités, tout en lui ouvrant les yeux sur l'issue de sa vie s'il ne changeait pas. Vous voyez? Je sais ce que vous vous dites, mais avec ce genre d'enfant qui tape même ses frères et sœurs, ça ne changera jamais. N'oubliez pas, hein, la parole est créatrice. Souvenez-vous que cet enfant n'a pas toujours été comme ça. Qu'est-ce qui a troublé son âme? Quelles sont ses fréquentations actuelles? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie récemment ou il y a plusieurs années, 2 ou 3 ans ou 4 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel changement récent est survenu dans sa vie? Souvenez-vous du texte biblique cité plus haut. Vous devez éduquer vos enfants selon les lois préétablies par Dieu, selon les principes du Seigneur. N'a-t-il pas dit, n'irritez pas vos enfants? Châtier, insulter, violenter l'enfant ne provoquera-t-il pas une certaine irritation chez cet enfant? Corriger l'enfant ne signifie en aucun cas porter atteinte à son corps ni blesser son âme. Corriger peut être, par exemple, le fait est de rappeler les règles à l'enfant et de lui dire de ne plus recommencer en lui expliquant les conséquences d'un tel manquement. Donc, observez, comprenez, agissez. Vous avez été choisi en tant que guide pour votre enfant. Question de réflexion. Première question. Sur une échelle de 1 à 10, à combien notez-vous votre relation avec votre enfant? Deuxième question. À quelle fréquence punissez-vous ou valorisez-vous votre enfant? Vous pouvez regarder, par exemple, par jour. Combien de fois avez-vous puni l'enfant ou combien de fois avez-vous valorisé l'enfant? Et notez tout simplement. Troisième question. Qu'est-ce que vous pouvez changer maintenant pour changer la situation? Nous avons terminé sur ce sujet. Partagez-nous en commentaire vos retours, votre avis. Ça nous aidera énormément à avancer et aussi ça aidera les autres mamans par rapport à cette thématique qui est de punir l'enfant ou pas. Et je vous invite tout simplement à rejoindre notre groupe privé Telegram afin de partager vos réponses avec les autres mamans leaders. Nous serons ravis de vous accueillir dans notre univers. La décision finale vous revient. Le beau moment, c'était hier. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. C'était Dunia Salam, votre éclaireuse, coach parental et familiale. Éduquer autrement pour une vie choisie et prospère. À la semaine prochaine. Bye bye. C'est un plaisir de partager ces enseignements avec vous et merci aux mamans d'avoir partagé leur opinion par rapport à ce thème d'aujourd'hui. Merci infiniment. Bye bye. Il dit, n'irritez pas les enfants, faut pas leur donner des paroles choquantes. Non. Oui, merci vraiment. Merci de m'envoyer ce verset. Merci infiniment. Voilà, c'était ça. Des fois, quand on est vraiment à bout, on dit des paroles là méchantes. Je suivais Madame Dounia dans ces épisodes vraiment passés là où elle disait, je crois, faut pas, il faut pas donner des paroles. Ce sont des paroles, il faut pas donner, je crois, il faut pas insulter, je crois, hein, si je me trompe pas, euh,
n'est pas vraiment, je crois, ça tournait vers ceci, de ne pas irriter les enfants et tout ça. Exactement. On, on dit il faut les corriger en les avertissant selon le Seigneur. Et oui, selon les seigneurs, il faut les éduquer. Parfois, ça nous échappe. Ça, c'est vrai, ça nous échappe en tant qu'humains. Ça nous a parfois, mais toujours demander la maîtrise de soi qui est le fruit de l'Esprit Saint, ça va nous aider. Ça va nous aider.